Bon matin tout le monde. Je suis désolée si vous entendez le bruit que vous entendez, c'est mon café qui coule, qui est un café bien irrité. Aujourd'hui on est mardi le 6 décembre, puis si vous êtes, je me suis fait parler une petite affaire, c'est vraiment sans pression, vraiment plus pour me poser la question. Derrière le 5 décembre, vous allez remarquer, puis aujourd'hui le 6, que la vidéo n'a pas été, le vlogmas n'a pas été mis en ligne à 6h le matin comme j'essaie de le faire normalement, parce que on a eu une grosse peur en fin de semaine. On est allé manger dans notre famille, puis Edouard, il faisait une petite mini-fièvre, mais tu sais, rien de bien inquiétant. Juste une petite affaire, puis tout le monde fait fièvre ici et là, fait que... À un moment donné, pendant la soirée, il se met à se tenir comme ça, de même, puis il était de même, puis comme on dirait que sa face a changé. D'un coup, il est devenu blême comme un drap. Il voulait plus jouer, il voulait pas bouger sa tête. Fait que là, on se demandait tout, voyons, on est-tu fou, c'est même. Puis là, maintenant, j'ai fait comme, oh, le coup raide. Fait que je me suis mis à capoter bien raide parce que le coup raide avec la fièvre, c'est quand même un symptôme de méningite. Fait que on était en train de souper là, fait que on s'est dépêché à souper. Après ça, grosso modo, je suis allée consulter avec lui à l'urgence. Puis je suis désolée, j'arrête pas de me lâcher. Je me lâche pas la face, je suis tellement fatiguée. Mais c'est ça, je suis allée consulter à l'urgence, puis l'infirmière avait l'air de tirer, se faire la même hypothèse que ça, mais finalement, les médecins, tu sais, ils te disent pas toujours, tu leur dis pas tes scénarios les plus terribles quand t'arrives là nécessairement, fait qu'il faut pas comme, non madame, inquiétez-vous pas, c'est pas ça, fait qu'ils ont décidé il a décidé le médecin de me proposer de l'hospitaliser. Coucou! De l'hospitaliser. Photo. Oui. Photo, bébé. Tu veux une photo de bébé? Oui. Il m'a proposé de l'hospitaliser. J'avais le choix entre rester 2 heures, mettons, passer les tests, puis retourner coucher chez nous, puis attendre, ou d'être hospitalisé, puis tu sais, d'avoir des traitements si nécessaire, là, puis tu sais, qu'il y ait du soluté, puis qu'il y ait des soins. Fait que bref, j'ai décidé d'opter pour l'hospitalisation, parce que je me disais, pas question que je revienne chez nous. Maman, doudou. T'as une belle doudou, hein? Maman, doudou. Ouais, je me disais, je dormirais pas de la nuit du tout si je dors chez nous. Tandis que si je reste à l'hôpital avec lui, au moins, je vais probablement au moins dormir un petit peu. C'est ce qui est arrivé. Mais grosso modo, il n'y a pas du tout de méningite, il y a une infection, puis je vous le dis, pour si jamais ça vous arrive, il faut aller consulter quand même, mais j'aurais moins paniqué si j'avais catché qu'il était tout gros dans le cou. Il était super enflé dans le cou ici, au bas les ganglions. Ces ganglions étaient tellement enflés que c'était comme la seule position confortable, comme la moins douloureuse pour lui de se tenir comme ça, parce que sinon il écrasait ses ganglions. Fait que, petite intro aujourd'hui pour dire ça, pour vous parler, pour finalement vous dire que finalement depuis 2 jours qu'on est dans le, dans la chenoute de, quand il te manque un parent à la maison puis que tu dors pas bien puis que t'es inquiet pis tout ça, mais j'ai quand même bien dormi la nuit passée, mais je dirais que de la misère à récupérer. Fait que là je me suis dit aujourd'hui on va faire un test, pas un test là. L'autre jour je vous ai parlé de l'application de Fly Lady. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de suivre la liste de Fly Lady. Je vais vous en parler un petit peu. Elle a 3 routines dans une journée. Elle a sa morning routine, la routine du matin, de l'après-midi puis du soir. Je vous ai déjà dit que j'ai comme de la misère à la suivre, mais on va faire ce qu'on peut. Après ça, on a des zones. Fait qu'à toutes les semaines dans le mois, on s'occupe d'une zone. Puis cette semaine, c'est la première semaine du mois. Donc, c'est la zone 2. C'est la semaine? Non, c'est la 2e semaine. C'est la zone 2. C'est la seule que j'ai faite de fond en comble le mois passé, fait qu'elle sera pas si pire. Mais je réalise que dans l'application, il n'y a pas les spécificités de Fly Lady. Parce que là, j'ai regardé du monde sur YouTube qui parlait que, par exemple, quand tu t'occupes de ta zone, elle veut pas que tu passes plus que 15 minutes par jour. Tandis que moi, la dernière fois, j'étais comme, ok, c'est vraiment intense. Là. Tout ce qu'il y a à faire
je vais vous énumérer, par exemple, la cuisine, c'est quoi les tâches qu'il y a à faire dans la cuisine. Il y a nettoyer tout ce qui est sur le dessus, les pots, s'il y a des bibelots, s'il y a des affaires, les cafetières, ces affaires-là, que sur le comptoir. Replacer les cafés, les tiroirs. Je vais prendre cette tasse-là aujourd'hui. À l'intérieur. On va nettoyer les armoires, les devants d'armoires. À l'extérieur, les tiroirs et les armoires comme ça. On va enlever nos globes de lumière. Voyons, j'ai de la misère. Là. Puis nettoyer à l'intérieur, enlever les bébites, etc. On va nettoyer. Ben là, elle dit nettoyer en dessous nettoyer en dessous de l'évier. Puis jeter comme les vieilles cochonneries. J'assume qu'elle, elle a des produits nettoyants tout son évier. Moi, j'ai pas ça là. Mais le principe reste le même. Vider et bien nettoyer le frigidaire. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du micro-ondes. Nettoyer tout le four. Laver l'intérieur des fenêtres. Nettoyer la fan de la hotte, le filtre, puis tout le dessus. Puis vider les dessus de comptoir. Fait que tu sais, moi, le mois passé, j'ai fait tout ça. Mais en réalité, en y allant pour 15 minutes max par jour dans ces routines-là, ça fait que je comprends que ça fait que oui, le premier mois, peut-être que ta cuisine n'est pas impeccable, mais ça fait qu'au fil du temps, quand tu fais ça une semaine par mois, 15 minutes par jour, dans une pièce, ça la rend propre. Là, la dernière fois, j'ai vraiment presque tout fait ça. Ça m'a pris tellement de temps. J'ai passé une journée complète, je pense, à vraiment bien scrubber tous les devants de mes armoires. C'est épouvantable comment ça vient dégueu. Puis les miens ont comme des... Vous voyez, là? C'est super beau, ça, ces petites lattes-là, là, mais tout pogne là-dedans. Là. Fait que ça a été là, des heures assis avec une brosse à dents à nettoyer ça. C'était de la job. Mais... aujourd'hui, on va y aller pour 15 minutes. Ma cuisine est dans un pas super état. Donc, c'est ça. Fait que ça va être pas trop peu. Après ça, elle a les Weekly Home Blessings. Ça, c'est à toutes les semaines à faire. La balayeuse, épousseter, passer la mop, laver les miroirs et les portes, changer les draps, vider toutes les poubelles. Puis moi, j'ai ajouté nettoyer les toilettes. J'ai un problème avec les toilettes. Pas... c'est fait drôle. C'est que notre eau est un peu péreuse, je crois. Puis on dirait que je le vois pas tant que on vient pas avec le cerne rouge. Là. Fait que je suis vraiment rendue freak des toilettes. J'ai réussi à faire partir le cerne. Fait que là, je suis comme aux 2 jours. Je suis comme... Puis là, pour ça, j'ai opté vraiment pour des produits forts, là, du Lysol, etc. Là. J'ai vraiment investi dans mon nettoyage de toilette. À part de ça, on peut voir aussi les autres zones. On voit pas très bien. Tu sais, ça marche vraiment par les semaines. Cette semaine, c'est la cuisine. Oups. Ah, puis les prochaines, on a... comment vous le lire, là? La salle de bain, des pièces, des chambres d'extra, le bureau, les chambres d'enfants, la salle de lavage, la salle de bain des enfants. Hey, les Américains, il me semble que toutes les affaires que je regarde, ils ont toutes une salle de bain des maîtres, une salle de bain des enfants. Je comprends pas. Ça a l'air d'être vraiment commun. Puis, nous autres, on a juste des salles de bain. Mais, puis tu sais, je veux dire, je considère pas que j'ai été élevée dans un milieu particulièrement pauvre, si je peux dire ça de même. Tu sais, dans le sens où c'est que je me dis, c'est peut-être les gens qui sont plus aisés, mais en réalité, nos familles sont quand même aisées. Puis comme mes amis, tu sais, j'ai quelques personnes que j'ai connues que oui, il y avait, mettons, une salle de bain attenante à... Ben, on a eu en fait des salles de bain attenantes
dans notre vieille maison parce que c'était un ancien presbytère, puis que dans ce temps-là, c'était pas parce que c'était une maison de luxe, c'était parce que c'était une maison qui était un ancien presbytère. Dans ça, chaque prêtre avait sa salle de bain. En tout cas, bref, je trouve ça spécial, tant de salles de bain. Bon, après ça, puis en fait, les salles de bain attenantes aux salles à coucher, aux chambres à coucher que je connais, c'est toutes des salles de bain communes quand même, c'est juste que tu as un accès partagé. C'est pas grave. La chambre des maîtres, la salle de bain des maîtres, le Seigneur, j'espère que ça sera pas trop dur à suivre. Le garde-robe d'entrée, le salon, puis les pièces passées, on a la salle à manger, on a l'entrée, puis le front porch, l'entrée extérieure aussi. Je trouve ça super cool parce que c'est pas quelque chose que je pense nécessairement à faire. Oui. Bon, puis il reste après ça juste les... Ça a l'air vraiment beaucoup parce que je vous énumère tout, là, mais tu sais, je pense qu'on a un 10-15 minutes à mettre là-dessus aussi à tous les jours. Faudrait que j'aille voir son blog, en fait. Tu fouilles dans mes poches, déjà? Puis notre morning routine, ça, c'est celle que j'ai le moins de misère. C'est faire son lit, s'habiller jusqu'à des souliers. Tu sais, s'habiller et mettre des souliers aussi. Swish and swipe, puis qu'elle appelle ça. Ça, c'est, elle dit, c'est en se préparant. Ça, je le fais pas tant parce que j'ai pas... On n'a pas toute la même routine, là, mais tu sais, comme elle, de la façon que je comprends, tu sais, elle se lave la face, puis... tu sais, elle prend des barbouillettes, puis après ça, elle fait juste comme passer un petit linge vite fait dans son miroir, puis sur son dessus de lavabo, parce qu'elle est déjà là. Je comprends le principe, mais tu sais, j'ai pas de... Moi, je me lave pas la face avec des débarbouillettes, je fais juste comme me rincer avec de l'eau. Fait que, elle, c'est vraiment... En tout cas, bref, swish and swipe, c'est comme passer juste un petit coup vite fait dans ton miroir, puis... tu sais, lavabo, salle de bain, etc. Puis c'est tout à fait logique, tout reste beaucoup plus propre comme ça. Et commencer une brassée de lavage. En après-midi, trouver, tu sais, penser à qu'est-ce que tu vas faire pour souper, boire ton eau, désencombrer pendant 15 minutes. Elle dit reboot your laundry, fait que ça, j'assume que c'est, tu sais, mettre au lavage, tu sais, mettre ta brassée du matin à la sécheuse, puis... plier tout, là, mais ça, j'ai bien la misère parce que mon lavage, c'est épouvantable quand je suis en retard. Puis 15 minutes of loving movement, fait faire de l'exercice pendant 15 minutes. C'est une très bonne idée. Après ça, pendant la soirée, c'est passer 2 minutes à clearer ce qu'elle appelle un hot spot. Fait que, tu sais, n'importe quel spot. Si vous avez regardé mon Clean With Me, là, où c'est que j'avais mon ordinateur, où c'est que vous êtes en ce moment, c'était un hot spot. Fait qu'une place où est-ce qu'on va domper des affaires. 2 minutes, juste ça. Shine Your Sink, ça c'est comme sa priorité tout le temps. Shine Your Sink, c'est de nettoyer ton sink puis de le faire briller, peu importe que tu aies de la vaisselle ou pas à faire, elle dit. Puis je trouve qu'elle a raison. Quand que tu fais shiner ton sink, quand tu rentres dans ta cuisine puis que ton sink est propre, on dirait que ça change tout le mood. Fait que c'est plus facile de partir à faire de la vaisselle et tout ça. Fait que même si vous avez de la vaisselle dans votre lavabo, elle dit vide le lavabo à côté, puis shine your sink. Après ça, laver le visage, les dents et juste laver. Puis aller se coucher à 1h décente, chose que je n'ai pas faite hier. Salut ma belle chérie. Est-ce que tu l'aimes, ton pyjama? Oui. Oui. Fait que on va commencer cette belle routine avec la chose la plus facile et la plus simple. Celle d'aller m'habiller. On va faire ça. Bon, donc mon lit est fait. Je suis habillée. Swish and swipe, j'ai passé le petit linge. Puis, je vais aller tout de suite faire un brassé de lavage pour pouvoir que mes morning routines soient toutes faites. Puis que je sois satisfaite. Puis après ça, je vais embarquer tout de suite sur mes tâches de la cuisine, je crois, ma zone. Dans ce que je vois là, j'ai mon four, il aurait besoin d'un tout petit gainé, un petit linge. Mais surtout, mon micro-ondes est sale à l'intérieur. Il faut que je le lave. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis après ça, le temps qu'il me reste, je vais vider le dessus des comptoirs. Je pense que ça va être ça qui va faire le plus de bien pour mon 15 minutes. Ce que vous entendez, c'est de l'eau de vaisselle parce que je trouve ça tellement pratique quand j'ai toujours de l'eau de vaisselle. Let's go! Finalement, on va partir ma brassée. Ça a été de partir la brassée d'hier. Ça, c'est efficace. Le meilleur truc, je trouve, qui est vieux comme le monde,
ben vieux comme les micro-ondes, c'est de faire... Je fais toujours une tasse d'eau dans mon micro-ondes pendant 1 ou 2 minutes avant. Si vous connaissez pas ce truc-là, ça va super bien. Ça décolle tout, puis après ça va bien. Bon, fait que la cuisine c'est faite. Je vais juste scrub microwave. J'ai pas eu le temps de faire le dessus, mais là, de faire vraiment scratcher tout ce que je voulais là. C'est pas bien grave. Je vais repartir. Fait que toutes mes routines du matin est faite. Je vais regarder tout de suite. Je pense que je vais tout de suite aller regarder qu'est-ce qu'on mange pour souper. Parce que ça risque d'être quelque chose de congelé. Donc je vais le sortir. Puis après ça, il va me rester ce Weekly Home Blessing. Je pense que je vais passer un coup de balai. Puis ça va être ça. C'est pas si pire quand même pour tout de suite là. Bon, donc je me suis donc ramassée dans le garage pour aller chercher une pièce de viande parce qu'en réalité j'ai regardé dans mon frigidaire puis en fait mon premier réflexe c'est toujours d'aller au congélateur pour prendre quelque chose de déjà préparé. Mais là j'ai fait ouais, peut-être que t'es dû pour aller voir dans ton frigidaire pour parce que c'est souvent dans le frigidaire que je gaspille plus de choses. Fait que finalement j'ai j'ai rien de prêt. J'ai pas de restaurant ou quoi que ce soit, mais j'ai des légumes que j'ai vraiment besoin de manger. On a des poivrons, des brocolis, puis des champignons, au moins, à manger. Fait que je me suis dit, je vais faire des bols avec quoi que ce soit. Fait que je vais aller chercher. Je me suis dit, je vais aller essayer de trouver du filet mignon dans le garage. Normalement, c'est une bonne chose, c'est ce que je pense, puis que je n'ai pas trouvé. Je veux dire, c'est une bonne chose que je n'ai pas trouvé parce qu'on a d'autres choses, on a des choses de prévues ce soir un peu. Mais j'ai trouvé des rôtis de côte croisés. Donc, j'ai aucune espèce d'idée de quoi faire avec ça. Fait que je vais aller sur Google. Puis, googler ça. Je vous dirai qu'est-ce qu'il en tient. Ça a l'air d'être un genre de morceau qu'on peut mettre à mijoteuse. Fait que ça me parle. Si jamais vous avez des idées de quoi faire avec ça, il m'en reste d'autres. Fait que même s'il est trop tard pour lui, quand vous allez voir la vidéo, ben, vous pouvez quand même me dire qu'est-ce que vous ferez avec ça. Le rôti de côte croisée est la combinaison d'un rôti d'épaule de bœuf désossé et d'une côte levée de bœuf. On les attache ensemble pour tirer le maximum du potentiel des deux pièces, le persillage de l'épaule et les sucres tirés des os de la côte levée. Bon, c'est qu'on fait avec ça à ce temps. Fait que j'ai trouvé une recette de Ricardo puis qui est son meilleur, le meilleur. Je trouve vraiment que Ricardo, quand il y a une recette qui écrive le meilleur, généralement, c'est vrai. Le gâteau au chocolat, le gâteau à la vanille. Et puis, ils sont comme une petite coche plus compliquée à préparer, mais ils sont vraiment une coche meilleure. Au niveau des goûts, il y a 229 évaluations et c'est un 5 étoiles. Ça a l'air d'être super simple, mais je suis juste curieuse. Pour 6 personnes, c'est 25. C'est vraiment... Hey, que tu fais? Tannant. Celui-là, c'est 1,17 kg. Fait que je vais... En fait, c'est 2h30 de cuisson. Fait que je vais le mettre dans l'eau froide, vu qu'il est gelé. Je vais le mettre dans l'eau froide. Puis je vais le laisser dégeler là. Puis, je vais faire ça cet après-midi. Après dîner, on va faire ça. Fait que la tâche, c'est de trouver qu'est-ce qu'on va faire pour souper et non de préparer qu'est-ce qu'on va faire pour souper. Fait que j'ai une affaire de cet après-midi de fait. Bon, pour les tâches de la semaine, j'étais pas sûre comment est-ce qu'elle dispatche ça. Parce que j'ai lu plusieurs affaires. Finalement, ça fait comme du sens dans ma tête. Tu faisais genre 15 minutes de
de Weekly Home Blessings, fait que t'avais comme jamais rien le temps de finir, mais en réalité, elle dit de laisser... Puis tu sais, je veux suivre sa méthode pour vrai parce que, ben, elle connaît ça. Genre, clairement que mon cerveau fonctionne pas parfaitement à ce niveau-là. Fait que je vais essayer ces méthodes, je vais les essayer, puis je pense que ça fait du sens. Mais elle a dit de les tâches hebdomadaires, de passer 10 minutes chaque, fait que ça fait une heure par jour. 10 minutes sur chaque, mais je pense qu'à la place d'y aller comme ça, parce que tu sais, dans ça, il y a la balayeuse, il y a la mop, par exemple, puis il y a le dusting, il y a l'époussetage. Fait que je pense que ce que je vais faire, à la place d'y aller sur une période de temps, je vais y aller par pièce. Fait que par exemple, aujourd'hui, je vais probablement, ben là, mon époussetage, j'ai pas vraiment d'époussetage à faire dans la cuisine, là, mais tu sais, je vais faire balai, mop dans la cuisine. Demain, je ferai la salle à manger, et ainsi de suite. Comme ça va suivre le principe. Puis j'ai... Tu sais, j'ai 7-8 pièces dans la maison. Fait que ça fait du sens. Fait que je vais m'en aller là-dessus. Puis après ça, je pense qu'on va être bon pour time check it out un petit peu. Il est rendu 3h20 à peu près. Puis je voulais faire un follow-up. Oh, ma cocotte. Je voulais faire un follow-up. En fait, je voulais faire ma checklist après-midi. Mais là, j'ai des grands... Tu sais, c'est ça que je disais dans mon dernier vidéo, que je pense que Fly Lady, c'est pas tant réaliste pour quand que, justement tu fais l'école maison, des affaires comme ça. Là, les enfants voulaient faire des biscuits, on a fait des biscuits après-midi. Puis là, ici, j'ai une petite madame là, qui file pas très bien. Mais je voulais quand même montrer que la routine, je la trouve vraiment bien. Je trouve que ça l'aide à... J'aime ça quand que... Tu sais, pour vrai, là, moi, personnellement, là, j'aime ça quand c'est vraiment propre, OK? Mais je suis pas bien bonne là-dedans. C'est sûr que ça l'aide pas quand que c'est 1 contre 5, là. Vous êtes vraiment crotté, là, ici, là. C'est ça, moi, je suis pas très disciplinée, puis très bonne dans... tu sais, garder tout... Tu sais, je vois pas, on dirait... l'autre fois, j'en ai parlé de la toilette, là. Je vois pas qu'il faut que je nettoie la toilette tant qu'elle n'est pas rendue sale, tu sais. Puis, je sais, j'ai de la misère à garder une routine. OK, quand j'étais jeune, chez nous, c'était super propre, toujours. Puis, ben, tu sais, toutes les... Oh, mon Dieu, tu fais pitié, mon cœur! Fait que, tu sais, j'aime ça quand que je suis capable de faire les choses avant qu'ils deviennent trop crottés. Tu sais, comme, justement, les portes d'armoire que j'ai faites le mois passé, ben là, tu sais, ça me fait penser de juste refaire un petit check-up. Ouais. Avant qu'ils deviennent tout dégueu, là, tu sais. Fait que, moi, j'aime ça, des routines comme ça qui me permettent de penser à faire ces choses-là. Les choses qui font pas partie de la routine, parce que sinon, en général, ma maison, elle passe c'est vraiment des montagnes russes. Là, en ce moment, c'est le bordel, mais tu sais, les enfants, tous les soirs, doivent ramasser leur chambre, le salon, cuisine, corridor, etc. Puis au travers de ça, tu sais, moi, je passe des balais, mais tu sais, genre, il y a une maintenance qui se fait, en général, mais c'est le frottage de, tu sais, passer une balayeuse dans le fond de mes tiroirs d'ustensiles, je pense pas à faire ça. Fait que bref, longue histoire courte. Attends un petit peu. Elle arrive bientôt, mon amour. Longue histoire courte, c'est ça. J'aime ça parce que, tu sais, sans être capable de tout faire, je vois tout ce qu'il y a à faire. Fait que je suis comme... C'est vrai, comme aujourd'hui, mon micro-ondes, je trouvais que dans toutes les choses de ma cuisine qui avaient besoin d'être faites, ça, puis mon frigidaire, je vais le faire cette semaine, mon frigidaire quand il va être plus vide, c'était vraiment... Salut, belle face. Hey, je suis pas une belle face, moi. Oh oui, t'as une belle face. Non, je suis un gros point, pas un pointu. Est-ce qu'on a fait des bons biscuits tantôt? Je sais pas. Ha 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 ha. Tu fais des niaiseries, mais moi je vais montrer ça, puis il va y avoir des centaines de personnes qui vont devoir faire des niaiseries. Oui. Pas grave. Bon, tant mieux. Bonjour.
Fait que c'est ça, j'ai pas fait le reste. D'habitude, je m'entraîne en après-midi, mais je suis vraiment fatiguée de ma fin de semaine. En plus de l'hospitalisation, tout, on a eu une fin de semaine de compétition, puis de... Tu sais, les fins de semaine où c'est que t'es booké à l'heure, là, puis que t'arrêtes pas, mais c'est des belles fins de semaine, mais c'est brûlant. Fait que... Non, arrête s'il te plaît. Mais... fait que c'est ça. Hein, je pense que c'est quand même bien qu'est-ce qu'on a fait ce matin. On a passé du temps ensemble. C'est toujours la chose que j'essaie de garder en tête. Quand que je passe ma journée à nettoyer, à la fin de la journée, ça paraît pas toujours. Fait que je suis pas tout le temps satisfaite, mais quand que je prends le temps de faire des choses avec mes enfants, même si la maison est virée à l'envers le soir, je suis satisfaite. Aussitôt que j'ai pris le temps de prendre le temps avec les enfants, là, je suis satisfaite. Fait que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. On va aller se reposer puis laver les mains. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces mains-là? C'est pas là, ma cocotte. Eh ben, y a rien qui s'est passé avec mes mains. Toi, tes mains sont propres. Toi, tu dessines sur du papier. Ici, on dessine... Non, arrête, s'il te plaît. Bon, je commence à être un peu trop irritée. Fait qu'on va se retrouver demain. Bye!